Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invitée ce soir est entrepreneur, enseignante et coach, thérapeute en développement personnel. Elle a fait du livre un pont entre l'âme et la guérison. Pour elle, chaque ouvrage est un miroir où l'on apprend à se regarder sans phare. Elle a créé de Bibliothérapie Club, un rendez-vous mensuel autour d'un livre pour échanger, débattre, soulever des problématiques dans un espace bienveillant. L'objectif est de ressortir avec des enseignements de la vie et d'aller vers l'éveil. À travers ses ateliers et son club de lecture, elle accompagne celles et ceux qui cherchent à transformer leur vie une page à la fois. Sa mission, nous prouver que les mots ne servent pas seulement à s'évader du monde, mais à mieux plonger dans le nôtre pour s'y retrouver. Khaira Bouezza, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes enseignante, coach, fondatrice du club de bibliothérapie. C'est un plaisir. Bonsoir Mariam, le plaisir est partagé. Merci à vous. Alors, avant toute chose, votre univers, c'est la lecture, les livres, la thérapie par le livre. Expliquez-nous ce concept de bibliothérapie qu'on n'entend pas très souvent. Alors, le concept a commencé par une histoire personnelle. Donc, il y a quelques années, je me suis dit, OK, je ne suis pas très satisfaite de mes habitudes personnelles. Donc, je vais voir comment intégrer une habitude qui va être saine et qui va être bénéfique pour moi. Et le plus simple a été justement d'intégrer le livre, la lecture. À ce moment-là, c'était juste un peu avant Covid, heureusement, parce que j'ai profité du moment de Covid et du confinement pour finir la pile que j'avais achetée. Et je me suis dit, quitte à lire, autant lire des choses qui vont m'aider personnellement. Donc, je me suis dirigée vers tout ce qui est développement personnel, psychologie, spiritualité, et j'en ai fait un outil quotidien. Donc, chaque soir, je prenais un des livres et je feuilletais, je regardais. Et petit à petit, je commençais à remarquer qu'il y avait des vraies transformations concrètes sur la manière de penser, sur la réflexion, sur la connaissance de soi-même et sur des choses que je traversais. Et je trouvais qu'il y avait des livres pour m'accompagner sur ces phases-là. Donc ensuite, j'en ai fait une formation. Je me suis faite former en développement personnel pour pouvoir transmettre et utiliser le livre aujourd'hui comme un outil de changement, de transformation et de développement personnel. Donc ça a démarré comme ça. Et le terme bibliothérapie, il est plutôt ancien. Je pense que ça remonte même après la Deuxième Guerre mondiale où des livres ont été recommandés pour des personnes qui souffraient de stress post-traumatique, à qui on a recommandé des lectures qui vont les accompagner sur ce passage-là et sur cette épreuve qui était extrêmement douloureuse et dont ils avaient besoin d'un support pour être accompagnés à la traverser. En tout cas, je retiens que cette nouvelle vocation, cette carrière a démarré d'une seule habitude que vous avez créée. Tout à fait. Toute simple, pour commencer en tout cas. Exactement. Et du coup, c'est ce qui a enclenché ce changement et qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. C'est non seulement un changement au niveau de mes habitudes, mais c'est aussi un changement de trajectoire. Parce que, comme j'ai dit, quand j'ai démarré, c'était une habitude saine que je voulais intégrer. Et maintenant, je me retrouve à une grande partie de ma vie qui tourne autour du livre, justement, et de la lecture. Et oui, pour moi, c'est une habitude qui est plutôt simple, qui est accessible et qui a à la portée de tous. Un livre, ça ne coûte pas grand-chose et pourtant, ça permet d'avoir tellement d'informations et d'outils à proximité. C'est un compagnon, c'est quelque chose qu'on peut consulter quand on a besoin justement de se faire accompagner et qu'on peut l'avoir tout le temps. Donc, oui. Justement, est-ce qu'il y a une différence entre une lecture de plaisir et une lecture consciente telle que vous l'expérimentez au sein du club que vous avez créé ? Oui, pour moi, il y a une grande partie de différence ici, c'est que la lecture classique, ça part d'une passion et surtout une envie d'évasion. Alors que la lecture consciente ou la lecture thérapeutique, c'est un retour en soi. Donc, ce n'est pas s'évader, mais plutôt aller vers l'intérieur et aller vers l'introspection. Et la différence ici, en fait, c'est de l'intention qu'on émet. Moi, je propose toujours au club de commencer par une intention. En prenant le livre, de se dire, OK, j'ai envie que ce livre m'accompagne sur ce que je suis en train de traverser en ce moment. Donc, du moment qu'on émet une intention avant l'ouverture du livre, notre cerveau et toute notre attention, elle est concentrée sur des réponses plutôt, ou là des questionnements qu'on va voir en feuilletant les livres. Et c'est à ce moment-là, avec l'intention, que le livre il peut réellement se transformer en un outil et en un miroir où les pages vont nous renvoyer un reflet de ce que nous avions émis comme intention au départ. D'où donc la question qui se pose, comment choisissez-vous finalement ces livres ?
c'est des livres particuliers. Est-ce qu'il y a des critères particuliers que vous suivez? Est-ce qu'il y a une grille avec des obligations? Comment ça se passe dans le choix, justement? Alors, le choix se fait de manière plutôt intuitive et plutôt aussi subjective selon mon histoire personnelle. Donc, je ne choisis que les livres que j'ai personnellement lus, que j'ai appréciés et dont je pense qu'ils sont en train de traiter une dimension ou un certain aspect de notre psychologie ou de notre humanité. Donc une fois que je lis le livre, je me dis ok, il y a des enseignements qui sont précieux là-dedans. À ce moment-là, je me dis que c'est un livre qui pourrait servir à la communauté. Je fais aussi en sorte, un des critères, c'est qu'il ne soit pas trop long. Donc, je fais en sorte de ne pas dépasser les 300 à 400 pages maximum, vu qu'on n'en a qu'un seul mois pour le lire. Comme ça, c'est accessible et que les gens puissent s'engager dans cette lecture-là. Justement de le lire. On va y revenir sur cette question de temps. Mais avant cela, est-ce qu'il y a un livre déclic pour vous qui vous a mené finalement vers le chemin que vous avez emprunté? Oui, alors les livres, pas qu'un seul, mais plutôt un auteur déclic. Et je parlerai de l'auteur Laurent Gounel, et qui écrit en fait des romans de développement personnel. Donc ce n'est pas du développement personnel très théorique ou là axé outils et pratiques, mais c'est des romans initiatiques qui sont très fluides, accessibles et agréables à la lecture, on s'en lasse pas. Le tout premier, c'était L'homme qui voulait être heureux, et ensuite j'ai tellement apprécié son style que j'ai enchaîné avec les livres qui ont suivi, Les dieux voyagent toujours incognito. Il a écrit aussi sur l'intuition, et chaque livre, c'est un voyage avec le personnage principal. Et la beauté de ce travail, de ce club, c'est que l'auteur lui-même a souhaité rencontrer une communauté marocaine et a été invité chez nous au sein du club de bibliothérapie l'année dernière. Ça fait plaisir de rencontrer en tout cas l'auteur d'un livre qui nous a tant impacté. J'en ai lu 3 de lui, moi, mais je ne suis pas allée plus loin pour l'instant. Peut-être que vous m'encouragerez en proposant d'autres titres. Il incarne réellement ce qu'il transmet, donc c'était agréable d'échanger avec lui. Est-ce que selon vous, justement, le livre peut remplacer la thérapie ou c'est surtout un outil complémentaire qui complète, qui devrait compléter un accompagnement thérapeutique? Le livre ne remplacera pas la thérapie, mais c'est un excellent complément. Donc un thérapeute, on pourra le voir une fois par semaine ou là, une fois toutes les 2 semaines. Par contre, un livre, c'est quelque chose qui va permettre à ce travail qui est fait en parallèle avec le thérapeute de prendre de la continuité, de continuer le chemin avec nous. Par contre, moi, je recommande souvent les livres à des personnes qui vont bien, qui n'ont pas forcément un problème ou une problématique à résoudre sur le moment, mais qui souhaitent s'améliorer, s'éveiller, se connaître autrement. Donc, c'est plus un outil de connaissance de soi qu'un outil qui va aller traiter des problématiques profondes. Donc, là, c'est plus un complément. Et si on devait vous demander des recommandations, 3 indispensables, par exemple, des livres qu'il faut absolument avoir lus quand on traverse un moment difficile ou quand on est juste bien et qu'on a envie de changement ou d'être mieux? Alors, la première réponse va être un peu différente. Donc, je ne vais pas forcément recommander un livre, mais je vais recommander de choisir le livre qui vous parle et qui vous appelle dans ce moment précis. Donc, ça dépend de ce qu'on est en train de traverser. Il y a des livres pour toutes les problématiques universelles. Donc, que ce soit la maladie, la guérison, le deuil, la séparation, encore la solitude, on va voir qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Et puis, je peux recommander un livre où la personne va à la librairie et s'autorise à explorer, à voir un livre qui va lui parler à ce moment-là et qui lui permettra d'être accompagnée. Vous faites confiance à l'intuition, l'instinct. Tout à fait. La couverture du livre, le titre, son apparence à ce moment-là, quand je rentre justement avec cette intention de vouloir soigner une problématique en particulier, alors c'est le livre qui va faire le travail et m'appeler. Sinon, si je devais recommander des lectures, je commencerai par Le Prophète de Khalil Gibran. C'est un livre pour moi, il est exceptionnel, il doit être lu, relu, il est court relu. En plus. Il est court, il est très court, mais il est tellement profond et à chaque fois on le lit avec des niveaux de profondeur différents. Donc pour moi, c'est un incontournable. Ensuite, il y a Les 4 accords Toltec. Ça, c'est un petit livre de sagesse qui est très court aussi, à peine moins de 200 pages, à peine 180, mais qui donne en fait des outils pour mieux vivre de manière très simple et très accessible. Et puis, je recommanderais les livres de notre cher Laurent Gounel. Donc, L'homme qui voulait être heureux, c'est le plus court, il est simple, mais en même temps, il est excellent, il répond à plusieurs choses en même temps. Donc oui, pour moi, c'est
Et justement, au sein de votre club, est-ce que vous proposez aussi des exercices d'écriture en parallèle de ces lectures, justement? Oui, alors à chaque séance, il y a non seulement les fiches de lecture avec les résumés des idées essentielles qui sont là à disposition des membres, mais il y a aussi une partie réservée à la partie exercice. Donc exercice, ça peut être de l'écriture justement, des questionnements, des réflexions à travers le livre, mais il y a une partie de justement déposer quelque chose après avoir lu, après avoir fait le travail de la lecture consciente. Et pourquoi la dimension collective est-elle aussi importante pour vous, le fait de lire seul chez soi? Ce n'est pas suffisant, c'est important d'être ensemble, de discuter de ce qui a été lu. Pourquoi le fait d'être ensemble, vous êtes à peu près une trentaine? Oui, on est entre 20 et 30 à chaque séance. Entre 20 et 30. Pourquoi c'est important d'être entouré, justement? Alors, le fait d'être entouré permet plusieurs choses. La première, c'est déjà de se dire, OK, je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes qui traversent peut-être la même chose que moi et que ces personnes-là sont là également. Donc, elles ont la même intention, le même besoin et viennent avec la même bienveillance, celle de venir et de devenir quelqu'un de meilleur. Donc, c'est tout simplement ce qui nous ramène, c'est de, OK, j'ai l'humilité de dire que j'ai encore envie d'apprendre, que j'ai encore envie de partager. Donc ensuite, il y a le livre qui est enrichissant, mais c'est surtout comment est-ce que chacun va interagir avec le livre, comment est-ce que chacun va interpréter ce livre-là, qui fait la richesse de la discussion. Donc un livre tout seul, ok, c'est une expérience, mais un livre en groupe, c'est une énergie complètement plus intense, on va dire, et ça donne de l'humanité, ça donne beaucoup plus de profondeur à cette lecture qui a été à la base individuelle, car pendant tout le mois, les personnes lisent toutes seules et se retrouvent une seule fois par mois pour venir échanger à travers cette lecture-là. Et justement, est-ce qu'il y a une transformation en particulier qui vous a marqué? Donc, sur ces 3 années, ça fait 3 ans que ce club existe. Oui. Est-ce que vous avez été témoin d'une transformation particulière qui vous a particulièrement donc, impacté ou marqué? Oui, alors il y en a eu beaucoup. Il y en a certaines qui sont plutôt intimes et confidentielles, mais il y a une elle se reconnaîtra en regardant cette vidéo. C'est une personne qui m'a appelée, elle m'a dit « Je suis votre groupe depuis un bon moment et j'ai envie de venir ». Elle me parle au téléphone, j'ai envie de venir, mais je n'ose pas. Chaque mois, je me dis « Ok, ça va être le suivant, le suivant ». Je lui dis « Mais pourquoi tu n'oses pas ?» Elle me dit « Parce que je ne sais pas m'exprimer, encore moins en public ». Et je lui dis, mais ça fait 3 minutes qu'on parle au téléphone et vous vous exprimez très très bien, j'ai tout compris. Pourquoi vous me dites que vous ne savez pas vous exprimer? Je dis non, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour rejoindre un club de lecture. C'est là que je lui dis, stop, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ici, il n'y a pas de jugement. Ici, on vient comme on est, on vient déposer. Ce n'est pas une compétition intellectuelle, c'est un espace où on vient soi-même. Et elle me dit, ok, je lui dis, écoute, fais-moi confiance, viens ce soir. Elle m'appelait le soir même. Viens ce soir et regarde. Elle vient et elle voit à quel point l'énergie est justement très bienveillante et les gens sont accueillants. Ils ne sont pas là du tout pour juger, mais ils sont là chacun pour lui-même, pour travailler sur lui. Et puis cette personne a continué de venir le premier mois, le deuxième, jusqu'à finir plus d'une année. Et je vois concrètement la transformation. Maintenant, c'est quelqu'un qui réalise de très grands projets, qui n'a plus peur de s'exprimer ni de prendre la parole en public. Et c'est très beau à voir, de voir comment est-ce que ça a démarré pour finir avec une jolie réussite. En tout cas, la lecture, c'est important et effectivement, ça peut changer une vie. Il peut y avoir un livre qui va avoir cet impact, cette signification, qui va vraiment vous marquer et qui pourra faire toute la différence. Merci à vous, Khayra Bouezza. Je rappelle que vous êtes enseignante, coach, fondatrice du club de bibliothérapie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Partagez, merci beaucoup. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.